Hello tout le monde et bienvenue dans ce chapitre. Nous allons maintenant aborder le concept des arrière-plans. Ok. Alors ici déjà j'ai déjà mis un petit paragraphe et je crois que vous êtes pratiquement déjà habitués. Ok. Donc c'est pas grand chose. Vous pouvez juste mettre ça. Et puis bon, on aura déjà quelque chose au niveau de la page. Et déjà lorsque vous venez là au niveau de la documentation, alors je crois que c'est maintenant un réflexe pour vous de véritablement consulter la documentation afin d'en savoir plus. Donc ici CTRL F, je tape background pour rechercher. Donc du coup vous voyez ici déjà que la propriété qui permet de gérer les arrière-plans, c'est une propriété ici qui a aussi un format condensé, d'accord. Et donc on va étudier donc les déclinaisons de cette propriété tout à l'heure. Cette propriété nous permet justement de gérer les arrière-plans tels que les arrière-plans en couleur, en image et ainsi de suite, comme vous le voyez en exemple ici. Ok, on peut mettre des images par des couleurs, des dégradés, des images et ainsi de suite. Alors on va découvrir rapidement les quelques propriétés qui composent cette propriété condensée. Ok, donc on a la propriété background color, la sous-propriété si vous voulez background color, ok, qui permet justement de définir la couleur de l'arrière-plan. Alors tout ce qu'on a vu au niveau ici des couleurs est valable. On peut utiliser une notation RGB, RGBA, hexadécimal et ainsi de suite. Ok, donc du coup simple, je viens voir ici les résultats. Vous voyez que on est bon ici à ce niveau, d'accord. Donc en gros la propriété background color permet justement de définir simplement la couleur de notre arrière-plan, ou du moins de l'arrière-plan de notre élément. Vous pouvez justement ajouter des dégradés ici si vous voulez, voilà, libre à vous. Maintenant, autre propriété assez intéressante, c'est la propriété background image, d'accord. Ici je vais pour l'instant enlever ça, background image, qui permet justement de fournir une image en arrière-plan de notre élément. Alors ici, là, un nouveau truc là, une nouvelle notation. Vous voyez qu'ici, on utilise le mot-clé URL avec des parenthèses comme ça et puis le nom de la chaîne ici. En gros, ça c'est une fonction CSS. Ne vous inquiétez pas, donc si vous ne comprenez pas, mais le concept d'une fonction, c'est justement de permettre de réaliser une tâche bien précise. Et dans notre cas, cette fonction qu'on appelle URL permet justement de définir donc le chemin qui va constituer, ou du moins le chemin de l'image qui va constituer l'arrière-plan de notre élément ici à ce niveau. Ok, donc c'est comme un peu ce qu'on a vu au niveau des liens. C'est le concept de chemin qu'on utilise là. C'est le même concept. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc ici, on a une image au même niveau donc hiérarchique de notre fichier CSS. Donc c'est simple. Chemin relatif, on va dire chemin relatif image.jpg. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a ajouté déjà une image au niveau de notre arrière-plan. Mais le truc ici, c'est que l'image se répète. Alors, je vais rapidement d'abord mettre la bordure pour que vous voyez quelque chose d'assez intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais si je ne veux pas que cette image justement elle se répète? C'est simple, on a aussi une propriété background repeat qui permet justement de gérer la répétition, comme je le disais tantôt. C'est cette propriété-là. D'accord? Vous l'avez ici, même ici à ce niveau. Background repeat, alors vous l'avez là également, ok. Et cette propriété peut prendre diverses valeurs. Donc on va dire background repeat. Vous pouvez donner déjà no repeat pour dire qu'on ne veut pas que notre image se répète, ok. Donc vous voyez ici que no repeat, donc l'image ne se répète pas. Autre valeur, vous pouvez mettre repeat x, ok, pour dire tout simplement qu'on veut que notre image se répète sur l'axe des X, donc à l'horizontale. Ok, vous pouvez dire repeat Y, parce que vous avez remarqué qu'à la base l'image se répétait en horizontal et en vertical. Donc on peut justement commander donc la ligne de répétition de l'image. Ok, donc no repeat Y. Il y a aussi la propriété repeat, bien évidemment, qui est la propriété par défaut, qui permet de faire en sorte que l'image se répète non seulement sur l'axe des X, mais également sur l'axe des Y. Ok, donc ici on va dire no repeat. On va dire no repeat. Et du coup, on va se débrouiller pour que justement notre image prenne tout le cadre, tout simplement, de notre élément, toute la place de notre élément. Alors c'est simple, on a une propriété background, tout simplement size, ok, qui permet justement de définir la façon dont notre image occupe l'espace de l'arrière-plan. Background size. Alors cover pour dire couvre carrément tout l'arrière-plan de l'élément, comme vous le voyez ici. Ops, pas de souci. Vous pouvez déjà venir voir ici à ce niveau background size pour en savoir plus. Ok, donc vous voyez ici qu'on a différentes valeurs. Là je peux dire contain,
Et vous allez voir que le comportement va tout simplement changer. Hop. Ici à ce niveau. D'accord, vous voyez ici. Donc en général, si vous voulez tout simplement que on couvre tout l'arrière-plan, vous n'avez qu'à mettre cover. Ok. Alors vous remarquez ici effectivement qu'on peut mettre des espaces qui vont permettre de définir, hein, voilà, la place qu'occupent nos arrière-plans. Ok. Mais tout compte fait, le système des arrière-plans va s'arranger pour que donc notre image occupe tout l'arrière-plan. Ok. Qu'elle se répète ou pas. Alors, vous constatez ici que on a bel et bien mis, on fait en sorte que l'image couvre tout l'arrière-plan, mais il y a un petit souci ici, on a l'impression que l'image est un peu décalée. Pour gérer donc la position de l'arrière-plan, on a une propriété qu'on appelle background position. Ok. Alors ici, on va mettre tout simplement background position pour essayer de recentrer tout simplement l'image. Donc là, je vais mettre 50%, 50% et je vais vous expliquer plus tard. Alors, regardez, vous voyez que là maintenant l'image s'est correctement positionnée, d'accord? C'est plutôt cool. Ici, si on vient regarder un soit peu la propriété background position, ça va nous permettre justement de gérer le déplacement de l'image sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc les deux premières valeurs ici, justement là, vous voyez qu'on met top, donc on dit carrément que l'image est tout en haut, left, l'image est tout en à gauche, center, l'image est tout au centre. Si je dis 25%, 75%, ça veut dire 25% pour gérer le déplacement de l'image sur l'axe X, 75% sur l'axe Y. Donc, on dessine ou du moins on définit comme une sorte de coordonnée. Et vous voyez qu'on peut mettre plusieurs valeurs. D'accord? Alors, donc, j'espère que vous avez compris le concept, hein, de ces sous-propriétés ou bien de cette propriété. Alors, background attachment. Ça peut être intéressant de voir à quoi sert cette image. Vous voyez qu'ici, par défaut, notre image scrolle avec son contenu tout simplement. Alors qu'ici, lorsqu'on va scroller, l'image va rester fixe et c'est juste le contenu donc qui va tout simplement se déplacer comme vous le constatez ici. Donc, voilà, il y a plusieurs propriétés, hein, que vous pouvez essayer de voir. Voilà, et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc libre à vous de découvrir ça. Donc je crois qu'on a découvert l'essentiel. On a tout simplement abordé la propriété background color qui permet de gérer l'arrière-plan, donc la couleur de nos arrière-plans, background image qui permet de mettre des images, background repeat qui permet de gérer la répétition, background position qui permet justement de positionner notre image, et justement background ici attachment qui permet de gérer tout simplement la fixation de l'image ou bien le déplacement de l'image d'arrière-plan ou bien de notre arrière-plan tout simplement. Ok. Remarque ici, c'est que là, en ce qui concerne l'arrière-plan, vous voyez que même si on a mis une image en fait en arrière-plan de notre élément, le contenu demeure toujours sur l'image parce que là c'est un arrière-plan. Par contre, si c'était une image classique qu'on avait placée avec un élément IMG tout simplement, vous allez voir que justement le contenu s'est placé après l'image. Mais là, le contenu se place sur l'image parce qu'on a bel et bien affaire à un arrière-plan. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre et je vous invite justement à jeter un petit coup d'œil sur le concept d'être dégradé. Ok? Donc, rendez-vous dans le prochain chapitre.